Pose le micro papillon en direction de la manifestation des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on va parler du RIC. Putain, la mousse, elle est tombée, la mousse! Paris, Paris, soulève-toi! Paris, Paris, soulève-toi! Eric, Eric, c'est qui? Non, je suis nul à cette connerie-là. Moi, c'est Walid qui me parle. alors Walid, le référendum d'initiative citoyenne, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je suis pour. Donc, je suis pour le contrôle du peuple. Parce que le pouvoir appartient au peuple. On a le droit de contrôler ce qu'il fait le gouvernement, ce qu'il fait le président, ce que fait le maire. On a besoin de ça. Voilà. C'est notre moyen de contrôle sur les actions gouvernementaux et des maires aussi. Ok, donc c'est un point central des revendications Gilets jaunes pour toi. Bah, bien sûr, ouais. C'est la base. C'est la base. Devant cette injustice sociale et économique, on a besoin de ce moyen qui est le seul moyen de contrôler tout ce qui se passe dans ce pays. D'accord, je te remercie. Bah, je vous en Merci prie, Walid. monsieur. Un petit mot sur le RIC. Je vois que vous avez un joli gilet jaune. Oui, un joli gilet. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Le moyen que le peuple puisse un petit peu donner son opinion sur ce que les politiques nous sortent en douce. D'accord. Voilà. Abolir certains privilèges aussi. Sûr. Pouvoir... Avoir un droit de regard, après tout, c'est nous qui payons, c'est nous qui bossons. Donc c'est nous qui votons aussi. Et après, on est juste bon à fermer notre gueule. Donc ça permettra de dire ça va pas. D'accord. C'est pas ce qui était prévu. Et de retrouver un vrai devoir citoyen. Oui. Et de se réapproprier un peu la politique. Oui, s'y intéresser un peu. Je crois qu'on a un peu laissé tomber depuis longtemps et là on est en train de Se réveiller. se dire mais finalement c'est peut-être pas aussi compliqué que ça. Ça va, on va nous faire Et avec des prélèvements à plus de 30%, il y a des pauvres en France, des gens de table d'hors, ça ne devrait pas exister. Tout le monde devrait avoir un logement, se chauffer, des petits œufs qui arrivent à chauffer l'hiver, etc. oui c'est ça, c'est je mange ou je chauffe. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes. J'en suis, ouais. D'accord. Merci beaucoup de votre avis. Bonne manif. Au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur. Un petit mot sur le RIC. Un petit mot sur le RIC, c'est une bonne chose, je ne vais pas dire grand chose de plus, mais Là aujourd'hui mes questions tournent autour du RIC. C'est une des revendications principales quand même du mouvement des Gilets jaunes, donc il est intéressant. C'est la mienne, ouais. En principe. Celle de beaucoup d'autres aussi. Ouais, beaucoup d'autres, j'ai l'impression, effectivement. On le voit partout mais les médias n'en parlent pas, ou très peu. Non, c'est normal en même temps, de déléguer du pouvoir au peuple, c'est un peu dur pour eux. Quoi. Ils ont un peu du mal, les élites. Ils sont quand même censés être le relais d'une réalité. Ouais, mais il faut qu'ils survivent, nos élites. Ils sont bien là où ils sont, ils en ont peur. Ils en ont peur d'ailleurs. Le RIC qui permettrait peut-être de rééquilibrer les choses. Totalement, je pense, moi. Totalement. En plus, ça sera on pourra traiter des vrais sujets de société, tels que l'écologie ou d'autres. Vraiment, pas comme Macron le fait aujourd'hui, quoi. Qui ne fait strictement rien d'ailleurs. Il y a des sujets qu'on pourra aborder en fait. Oui, effectivement. Ok. C'est génial. Bon, merci de votre avis. C'est bien. Bonne manif. Ouais, vous aussi. Le peuple, il s'assoit à la place de l'Assemblée et on prend le pouvoir. Soit on a un truc consultatif qui servira à rien, comme la Cour des comptes, et voilà, ils s'entorcheront plus, ils le mettront à la poubelle dès que ça sera sorti. Voilà. Donc soit on prend le pouvoir législatif, et on est là pour ça. Voilà. On consulte le peuple pour chaque loi par référendum, directement, comme ça se fait en Floride, comme ça se fait dans d'autres États. On parle de la Suisse. On vote pour des lois. On arrête avec les élus. Voilà, avec le système parlementaire, on le dégage. On vote par référendum, tout ce qui sort du gouvernement. C'est la vraie démocratie, quoi. Voilà, la démocratie. Il te demande, tu fais à la carte. La démocratie participative. Il te fait 15 La mois tous les démocratie 6 mois, tous les 1 participative. an. Faut bien préciser, la démocratie participative. Voilà, participative, mais il n'y a que deux choix. Soit on prend le risque du référendum de 2005 où ils respecteront pas la vie c'est de la merde, parce ça. qu'il restera un pouvoir législatif. Soit on prend ce pouvoir-là et il n'y a plus d'Assemblée, il n'y a plus de Sénat et c'est le peuple qui est consulté à chaque fois. Voilà. Ok, merci pour ton avis. Bonjour monsieur. Vous osez porter une kippa dans un mouvement antisémite? Ah oui, complètement. Alors là, dis donc, je suis étonné.
Félicitations à vous pour votre courage. Parce que le mouvement n'est pas du tout antisémite en fait. Merci. C'est effectivement juste les médias qui ont pris effectivement quelques images pour généraliser tout ça. Eh ben, je vous remercie de votre commentaire, monsieur. Bonne manifestation à vous. Alors c'est bien le RIC, mais en vérité, quand on a voté non la première fois, pour toute cette merde, ils nous l'ont mise quand même. Ce n'est pas ça. Le vrai combat, ça fait 30 ans qu'on nous dit, moi personnellement, ouais, le vote blanc, ça ne sert à rien, il n'est pas représentatif. Et c'est normal qu'il n'est pas représentatif. C'est notre candidat du peuple. C'est le candidat du peuple, le vote blanc est le candidat du peuple. Qui veut dire, on a à ce moment-là vraiment le choix. Si on veut pas la peste ou le choléra, eh ben on vote pouce blanc. Et ces deux branleurs qui sont là, eh ben ils vont dégager et on prendra le wagon suivant. Et c'est ça comme ça qu'ils nous ont mis notre oligarchie. Regardez, un truc tout con. Quand j'entends sans arrêt de dire on n'est pas politisé, mais ça me gonfle. On fait la même propagande que ces proxénètes. On est tous politisés. Dans une démocratie, allez voir la définition, la démocratie est un régime politique. Démocratie réelle est un régime politique, fait par le peuple pour le peuple. Comment ça on n'est pas politisé? Nous avons le parti politique exécutif. Bonne de blaireau si je peux me permettre. Le peuple est le parti politique exécutif dans une vraie démocratie. Et tout le monde chante la même chose. Non, 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 on n'est pas politisé. On ne parle pas de parti politique, on parle du parti exécutif. Après, chacun a son parti politique. Droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, on s'en fiche. Mais le parti exécutif, c'est nous le peuple dans une démocratie. Dans la définition, ils le disent bien. À cela s'oppose une monarchie tenue par une seule personne. Ok. Et là, je dis merci Macron. Grâce à vous, je m'instruis. Parce que j'ai toujours dit qu'on était en monarchie. Mais non, parce que quand on continue à lire la démocratie, ou alors, un groupe d'individus, ce qu'on appelle l'oligarchie. Oh mais putain, maintenant je sais, on n'est pas en démocratie, Nadia. On est en oligarchie. Casse ta mère, l'ennemi public de tous ceux qui aiment. C'est ça le mouvement. C'est la musique, le chant, la famille. La joie, la bonne humeur. On se retrouve enfin. Vous savez là où on se retrouve? C'est parce que moi personnellement, ça fait des années que j'attendais ça. Et aujourd'hui, je m'aperçois que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Que le bon vivre ensemble, que l'intelligence du cœur prime sur ce sacré. Mais c'est encore mieux qu'une religion, le capitalisme. Putain, mais c'est une secte. Et vous êtes tous dans cette putain de secte de consommation. Mais il faut arrêter. On peut vivre tous en paix. La terre, elle est riche. La France, elle est riche. En tout cas, elle est riche pour ses proxénètes. Il n'y a pas de terme. Qui, eux, se dorment la pilule, qui accumulent les mandats. Et en plus, ils partent sur une retraite. Normal qu'elle ait payé plein pot. Pendant des années, ils ont bouffé, ils ont marché avec 500 000 €. Vous croyez quoi qu'à la retraite, ils vont diviser ça par 10? Mais vous voulez rire ou quoi? Il faut encore entretenir le château. Après qu'ils ont... Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Tant qu'ils sont au pouvoir, ils mettent la main dans la caisse. Mais une fois qu'ils sont plus au pouvoir, ils peuvent plus mettre la main dans la caisse. Ils récupèrent autrement. Dans les accumulations de retraite. Bande de véreux. Macron, il dit serrer les bourses. On est d'accord? Il est à peine arrivé au pouvoir. Entre 24 et 27% qu'il a augmenté les ministères. Et nous, on crève la dalle. Et nous, il nous donne 100 €. Mais va te faire mettre tes 100 €. Tu vas te torcher avec, mon gars. C'est tout le pognon qu'on veut. Merci. Comment vous vous appelez, madame? Nadia. Nadia. Grand message de Nadia aujourd'hui. Manifestation acte 15, gilets jaunes. Et attendez, si, autre chose. Et ça, c'est pour Castagaz. Merci. Oh, merci, cette répression. Moi, perso, je vous dis merci. Et vous savez pourquoi? Parce que plus vous nous en mettez dans la gueule, et plus on est là. Et surtout, plus on ouvre les yeux et on voit la réalité de notre démocratie. Moi, je l'ai comprise, le 1er décembre. Oh, putain. Oh, vous m'avez invité. Oh, il fallait montrer juste sa pièce d'identité, son sac ouvert. C'est ce que j'ai fait. Ah, mais vous m'avez gazé toute la journée, bande de raclure. Mais aujourd'hui, vous voyez la 15, je suis là. Eh oui.
Non seulement vous m'avez pas fait partir, mais au contraire, parce que moi, vous m'avez fait grandir dans soi-disant un pays des droits de l'homme. J'y croyais comme dur comme fer. J'aurais mis ma tête sur le billot pour défendre cette idée qu'on est dans une démocratie, dans un pays des droits de l'homme. Le 1er décembre et toutes les autres manifestations, vous me le montrez à quel point qu'on est soi-disant dans un pays des droits de l'homme. Mais nous, on va vous apprendre. Et si on n'arrêtera jamais ce mouvement, tant qu'on n'aura pas gagné, que vous aurez tous dégagé, c'est pourquoi. C'est pour nos frères d'armes. Nos frères d'armes, ça vous comprenez pas ça. C'est pour tous ces morts. Moi je manifeste avec ça. Mutilés essentiellement. Attendez, je vais te finir. Moi je manifeste avec ça et ça. Blanc et noir. Noir pour nos décès, blanc pour nos mutilés, nos victimes. Plus de 2000 victimes. Et sans compter les forces de l'ordre. Je vous dirais, ils l'ont un peu cherché. Au lieu de bêtement suivre leur directive là, de but pour bien nous matraquer. Venez, merde. Parce que de toute façon, tout va sauter. Donc vous aurez payé. Je dis toujours, la Deuxième Guerre mondiale, on a su chercher des collabos, sans images, sans rien. Vous pensez qu'avec maintenant tout ce qui s'est filmé et tout ça, vous n'allez pas avoir des comptes à rendre et vous allez vous planquer sur « Oh, on a suivi les ordres ». Mais vous rêvez. Mais vous rêvez, les mecs. Moi, je vous le dis. Merci, et Nadia. donc, comme je vous disais, tant qu'on n'aura pas gagné, on partira pas de la rue, rien que pour rendre hommage à tous ces morts, ces victimes, et surtout nos frères et sœurs qui sont en prison, parce que ce sont des opposants politiques. C'est la réalité. Et donc, quand on gagnera, ils vont retrouver leur honneur. Parce que moi, perso, je ne conçois pas de rentrer chez moi un beau jour, et de me regarder dans la glace en disant que ceux qui ont été mutilés à vie, qui ont sacrifié leur avenir professionnel pour cette cause, l'ont fait pour rien. Non, mes frères et sœurs, vous l'avez fait pour qu'on vive, pour qu'on tous, et je dis bien tous, même les petits papillons, pour qu'on vive en paix, putain. Merci. Merci Nadia, en direct du micro papillon. Bien, j'ai le piercing du travail. C'est pas mal, je trouve qu'on est bien. Alors qu'est-ce que vous pensez du RIC? Ah ben je suis pour, évidemment. C'est juste la base de demander au peuple. Ouais. Un RIC en tout genre? En tout genre, au moins consultation et puis plus et affinité. Abrogatoire? Je suis étrangère, moi je sais pas trop ce que ça veut dire abrogatoire. C'est un petit peu complexe, c'est le RIC Carl, c'est le RIC en tout genre, abrogatoire, de pouvoir en fait annuler une loi à tout moment. Ça c'est peut-être un peu trop... Un petit peu trop poussé? Ouais. Bon. Je suis désolée mais je suis pas très calée dans les trucs politiques mais... D'accord. Je vous invite à vous renseigner en tout cas. Ouais. Non, de toute façon, je suis étrangère, je peux pas voter, donc... D'accord. Ouais, je suis en France depuis longtemps, Danemark. D'accord, ok. Bon, ça fait plaisir d'avoir des gens du Danemark. Écoute... Dans les manifestations gilets jaunes. De partout. Ok, c'est top. Bonne manif en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur. Je vois que vous avez le RIC derrière le gilet. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez du RIC? J'adore. Ouais. C'est pas si génial le RIC. Moi je trouve aussi. Je pose la question aux gilets jaunes parce que c'est pas trop à moi d'y répondre. En vrai, Voilà le RIC, comme là, ça tu vois bien les on est en train de faire une action nationale. D'accord. Pour le RIC. Explique-nous ça, vas-y. C'est tout le monde qui se met, quand je dis on, c'est tout le monde, c'est l'intelligence collective. Et on va essayer de passer par les communes pour que, tout en ayant un esprit pédagogique, tu vois. D'accord. Pour que les maires comprennent l'importance du truc. Ok. Voilà. C'est intéressant. Ouais. C'est un autocollant. Je veux bien. Tiens. On le porte fièrement. Top. Et rejoignez-nous sur le groupe, comme ça on peut Voilà. parler. Ça marche, pas de problème, avec plaisir. Pas de problème. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vois que vous avez le drapeau du RIC. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un outil pour plus de démocratie. Après, ce qui est important, c'est les modalités du RIC. Donc les modalités, c'est le seuil de pétition, c'est l'obligation de publicité des débats pour qu'on puisse réellement travailler les questions avec le droit de consulter des experts, avec l'obligation que les médias diffusent les débats, avec l'obligation de pluralité d'opinion tout le temps dans le débat, avec un temps de débat minimum obligatoire entre le moment où on a déclenché le moment où on a réceptionné les pétitions et le moment où on fait le vrai scrutin. D'accord. Voilà. Il y a une proposition aussi qui s'appelle le RIC 2.0, qui est de renoncer au suffrage universel pour faire un RIC par une assemblée tirée au sort. C'est-à-dire qu'à l'occasion de chaque thème présenté en RIC,
et ben à chaque fois qu'il y a un RIC, on tire une assemblée de citoyens au sort qui eux du coup pourront travailler de la même manière qu'une assemblée nationale, c'est-à-dire ils peuvent faire venir des experts, des scientifiques, ils peuvent débattre entre eux, consulter des partis politiques, consulter des associations, etc. pour être bien techniques sur le sujet, voire changer d'avis pendant qu'ils travaillent. Et puis ensuite voter quoi, avec un truc représentatif. Le tirage au sort, statistiquement, ça permet, par ses propriétés mathématiques, d'avoir quelque chose qui est transclasse, contrairement à l'élection. L'élection, fatalement, il faut faire campagne, il faut savoir parler, il faut avoir le temps de faire campagne, etc. Donc fatalement, l'élection, ça élit des notables. Le tirage au sort, non. Bah, merci beaucoup pour cette explication. Bon courage. Très intéressant. Merci. Bonjour madame. Je vois que vous avez un joli gilet jaune avec le RIC. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, ce que je veux en fait comme revendication, c'est avoir une assemblée citoyenne constituante qui serait en dernier décisionnaire du pouvoir pour instaurer le RIC en toute matière. D'accord. Ça serait des citoyens qui représenteraient l'ensemble des corps électoraux. Ils ne seraient pas renouvelables, c'est-à-dire qu'une fois, on l'est une fois, on ne l'est pas deux. Et voilà. Ok, bah, je vous remercie. Bonne manifestation à vous. Merci. Bonjour monsieur. Bien le bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du RIC? Le RIC, c'est ce qu'il faut. C'est la seule possibilité de redonner le pouvoir au peuple. Et si on se prétend être dans une démos Kratos, eh ben il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Le RIC en tout genre? Ouais, bon après je pense qu'il faut discuter parce que bien sûr il y a des petits pays dans lesquels on passe des accords commerciaux, donc c'est des thèmes peut-être qui peuvent être très techniques et pas intéresser tout le monde. Mais en tout cas pour les questions qui concernent tout le monde, qui concernent le bien commun, ça obligatoirement oui. Et surtout obliger, j'appelle pas ça nos dirigeants, mais ceux qui doivent appliquer la volonté du peuple de l'appliquer, au risque de ne plus pouvoir le faire et de perdre leur poste, ça oui, moi je suis pour. Mais voilà, après, prendre le premier petit pays qui ne touche même pas le million d'habitants, alors quelle loi commerciale on va mettre en place avec eux, bon je pense pas que ça intéresse plusieurs millions de personnes, donc c'est pour ça que ça peut être dangereux aussi, et que ça peut être une technique à mon avis pour discréditer les RIC, c'est qu'il y a des sujets comme ça qui sont finalement très secondaires. C'est assez complexe. Voilà, maintenant, les réformes, l'intégrité du territoire, le pouvoir et le libre-échange avec des pays comme les États-Unis ou autres, tout ce qui touche à la culture. Enfin, en fait, si on déjà on respectait la Constitution d'aujourd'hui, eh ben, il y a beaucoup de choses qui se feraient par notre gouvernement aujourd'hui qui ne pourraient pas être possibles. Voilà. Donc déjà, il n'était pas bête le De Gaulle. Donc si on respectait déjà notre constitution, il y a beaucoup de choses qui ne pourraient pas être faites ou qui devraient être faites. Parce que là aussi, qui a lu la constitution, c'est ça le problème. Et ensuite, le RIC, oui, moi je suis pour. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup. Bah, de rien. Bonne manifestation. Merci à vous. C'est une porte d'entrée aussi, porte d'entrée vers une réflexion constitutionnelle. Réflexion à mon sens qu'on devrait tous avoir. Voilà, réécrire nous-mêmes notre constitution pour nous protéger des abus de pouvoir et des conflits d'intérêts. Voilà, d'abolir certains privilèges aussi. Et d'abolir certains privilèges, ouais. Après, je pense que ça serait mécaniquement, on ferait un truc plus juste. Si on demandait, en fait, si on demande aux pauvres de prendre en main leur destin, je pense qu'ils feraient un truc bien plus égalitaire que si on laisse les riches le faire à notre place. Ça permettrait peut-être aussi de se réinvestir dans la politique du pays. Complètement, je pense que ça permettrait en fait qu'on commence à devenir des adultes, politiquement parlant. Parce que là aujourd'hui on est des enfants, on donne un bulletin, on désigne un mec qui décide tout à notre place. Et puis après on attend la prochaine fois pour lui dire oh, c'est pas bien ce que t'as fait, on va désigner l'autre mec. Et en gros à chaque fois on a le choix entre traître A ou traître B, et puis on te dit traître A, traître B, de toute façon ils nous ont trahis pendant des années, choisissez traître C quoi. À un moment donné, moi j'en ai marre de. Voilà. Donc je pense qu'une réflexion constitutionnelle, c'est à mon avis l'essence même de la réappropriation du pouvoir politique par les citoyens quoi. En fait qu'on devienne vraiment des citoyens. Des citoyens, voilà. Ouais. Eh ben merci beaucoup pour cet avis. Bah de rien. C'est le Micro Papillon. C'est le Micro Papillon, c'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube, c'est ça. Ok, ça marche. Média indépendant. Je t'invite à. J'irai à regarder, faut que je le note parce que sinon je vais zapper, mais ouais, vas-y. Ça marche. Merci. Bonne continuation. Bonne manif à toi. Merci, salut. Ah non, moi je suis totalement pour. Oui, on est bien, on a rien à dire. On a même plus le
droit de donner notre avis. Mais je l'ai, regarde. Oui. Pour À 100%. 100%. Et même ceux qui bougent pas, ils sont pour. Ils sont pas là, mais quand même. Merci beaucoup en tout cas. Ce que je vois surtout, c'est que si on veut l'avoir, c'est le prochain candidat à la présidentielle qui devra le promettre et l'appliquer. Est-ce qu'on peut l'avoir avant? J'aimerais bien. Vous pensez que ça viendra par les élus? Moi j'ai un peu de mal à y croire, mais... J'ai du mal à y croire, mais il peut se passer des choses d'ici 3 ans. Je veux dire, faut communiquer sur Ulrich parce que c'est le salut de la France. Si on passe pas par là, rien ne changera concrètement. Donc je suis pas très optimiste sur l'avenir, mais il reste un espoir et je le porte en partie sur Ulrich. Eh ben, c'est bien. Force et honneur, courage. Merci. Bonne manifestation. Vous aussi, bonnes interviews. Merci. Vive Ulrich et surtout, vive la France, vive l'Europe et à mort l'Union Européenne. Et vive les Européens. Ok. À bientôt, bon courage. Merci. Votre avis? Notre avis c'est compliqué. De but en blanc comme ça, non. Nous, ce qui nous intéresse le plus, je pense, c'est la création monétaire et le Frexit, donc la souveraineté de la France pour faire des choix intéressants au niveau de l'écologie, des finances, de la taxation, enfin plein de choses. Voilà. On veut pas moins d'impôts, on veut des impôts qui sont mieux répartis et mieux utilisés, on veut plus de services publics. Voilà. Ce qui paraît légitime. Voilà, une France où on vit bien, où on est content. Voilà. Bon. Voilà. Bon, aujourd'hui en tout cas ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Oui, ça se passe plutôt pas mal. J'espère que les beaux jours ça va faire ressortir de plus en plus de monde. Voilà, calmement, il n'y a pas de problème, là on est bien. Bon, et voilà. C'est top. Merci beaucoup. De rien, bonne manifestation à vous. Merci. Pour ou contre Ulrich, monsieur? Pour. Quel est votre nom? Jack Sparrow. Jack Sparrow, voilà. En direct du micro papillon, on a Jack Sparrow. Les pirates, c'est pas moi, c'est les mecs qui sont à l'Élysée. D'accord. Le bateau est là-bas. Ok. C'est une bonne vision des choses, ça. C'est vrai. Nous, on a un code d'honneur, pas eux. Eh ben, force et honneur à vous. Merci. Bon courage, bonne manifestation à vous. Pareil. Après le travail, c'est la retraite. Prends ta retraite. Le micro papillon en direct de la manifestation des Gilets jaunes, acte 15. Les préfets qui au métier bloquent l'accès, ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Faut arrêter, c'est pas des cris de rage mais de détresse. Vos escadrons tirent sans sommation, y compris sur la presse. Ils nous fouillent dans les petites rues juste avant d'envoyer les gaz. Pour être sûr qu'on n'aura ni casque, ni lunette, ni masque. Et même si tu vis bien que t'as pas besoin de militer, rejoins les Gilets jaunes pour retrouver de l'humanité. Y'a de l'entraide et du partage, je vous invite à descendre. Vous comprendrez que c'est de la police qu'on doit se défendre. Combien de capanes sur les ronds-points dont il reste que des cendres. Des souvenirs de partage de cadeaux le 25 décembre. Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi.